Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur du Tout-Puissant se reposent sur vous et sur votre demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le désir de votre cœur dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit manifeste et soit accompli dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons parler sur un autre thème. Comment triompher sur les critiques et les sabotages. Comment triompher sur les critiques et les sabotages. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notez que les critiques et les sabotages ne sont rien d'autre qu'une accusation manifestée d'une manière ou d'une autre pour achever celui vers qui cela est porté. C'est juste une accusation, c'est juste une remarque, peut-être qui n'est pas au goût de celui qui te critique, que le diable prend et l'utilise contre toi. Donc, l'accusation est juste quelque chose qu'on te colle, ce que tu n'as même pas pensé, tu n'as même pas imaginé faire. On te colle et on confirme, on insiste. On voudrait que l'opinion en général puisse comprendre que tu l'as fait bien que cela n'est pas. Alors, nous remarquons que beaucoup de personnes, beaucoup d'héros ont jeté la lance, ont baissé les gardes parce que on a critiqué, on les a critiqués, on a jeté sur eux des discrédits ou des sabotages et cela les a amenés à abandonner. Ils ont laissé, ils ont refusé de continuer en fait. Et cela n'est que la vision réelle du critique. Cela n'est que la vision réelle du sabotage à votre direction. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont dilué leur message parce que les gens peut-être critiquent. Beaucoup de personnes qui ont de bonne volonté pour soutenir ou pour accompagner une organisation et autres ont abandonné parce que des personnes autour, au lieu de les accompagner, ont critiqué et ceux-là ont abandonné. Et les critiques n'attendaient que ça, que vous abandonnez les bonnes choses que vous avez l'engagement de pouvoir faire pour la gloire de Dieu, les bonnes choses que vous avez pris la décision de faire, peut-être pour sortir quelqu'un d'une situation, d'un problème ou d'une maladie. Le diable ne vous critique pas pour que vous allez au bout des bonnes choses que vous avez commencées, mais il vous critique, il vous sabote afin que vous abandonnez. Alors, ne pouvant pas se manifester dans le physique, il est obligé de se loger en des personnes physiques afin de les utiliser pour accomplir son but, son objectif. Donc, je voudrais nous dire que quand nous sommes confrontés à des sabotages, à des critiques, ne nous focalisons pas sur la personne ou les personnes qui nous critiquent, mais focalisons-nous sur l'esprit qui les anime, l'esprit qui est derrière eux, la présence qui les pousse à inventer, à dire même au-delà de ce qu'on ne pouvait. Peut-être ils ont dit même au-delà de... Ils ont dépassé les bornes, comme on le dit souvent. Voyez, si vous vous contentez à regarder ces personnes, vous risquez de ne plus avancer. Vous risquez de pouvoir tomber dans ce piège. Vous risquez de bloquer votre cœur et d'arrêter ce que vous voulez faire de bon. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'on les a sabotées, on les a critiquées. Beaucoup de personnes ont abandonné les bonnes décisions et ont croisé les bras parce que on les a critiqués, on les a sabotés. Frère, quand tu fais ça, ma soeur, tu donnes plus de joie au diable. Tu l'encourages. Tu lui démontres qu'il a réussi sa mission dans ta vie. Donc, nous allons voir que derrière chaque accusation, il n'y a que le diable derrière. Derrière chaque critique que l'on est en train de vous faire en votre endroit, des choses que vous n'aviez pas faites, sachez que c'est seulement le diable qui est derrière ça. Et quand nous prenons Apocalypse chapitre 12, le verset 10, nous allons voir de plus près. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. La Bible déclare, « Il entendit dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous voyez, donc, la Bible nous parle ici du diable qui a été précipité à terre et maintenant,
il y a en quelque sorte le salut qui est arrivé. Vous savez, nous allons aller pas à pas et vous allez comprendre. Quand vous n'acceptez pas l'accusation, quand vous repoussez l'accusation, quand vous ne laissez pas l'accusateur continuer et que vous les poussez, vous allez comprendre qu'il y a le salut qui naîtra autour de vous et dans votre cœur. Et qui parle du salut, parle de la liberté. Le chemin libre pour aller faire ce pourquoi le diable est en train de vous accuser, le diable est en train de vous condamner. Et la Bible déclare ici que c'est lui qui est derrière chaque accusation jour et nuit. Donc, pour souligner aussi ceci, l'accusation ou les critiques n'ont pas commencé à notre époque. Non. C'est ce qu'on t'a dit et que tu te sens frustré. Tu vois qu'on t'a accusé, tu veux abandonner et même parfois quitter la foi. Même parfois laisser ton mari et partir, laisser ta femme et partir parce qu'il y a des accusations qui sont de trop. Je voudrais te dire que ça n'a pas commencé par toi. Ça n'a pas commencé par toi. L'accusation et les critiques sont parfois normales. Et nous allons comprendre pourquoi c'est normal. Ça, c'est un rôle que le diable joue juste parce qu'il veut arrêter beaucoup de personnes. Et il a réussi à arrêter d'autres. Mais vous et moi, il ne réussira pas à nous arrêter. Quelles que soient les manières dont ou les stratégies qu'il utilisera pour nous critiquer, pour nous accuser, nous devons comprendre que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis et nous a appelés à son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons le livre de Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, et que nous lisons le verset 34, Matthieu chapitre 9, et que nous lisons le verset 34, regardez ce que la Bible déclare. Mais les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Vous voyez, là les pharisiens sont en train d'accuser Jésus. Ils l'accusaient disant que c'est pas le maître des démons que Jésus faisait tous les miracles qu'il faisait. Donc la délivrance que Jésus faisait aux gens, selon eux, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était un autre démon qui l'animait. Frères et sœurs, Jésus pouvait être choqué. Jésus pouvait dire, j'arrête, je ne continue plus. Puisque les gens ne croient pas que ce que je manifeste c'est la puissance de Dieu, alors je laisse l'œuvre. Mais il n'a pas fait ça. Bien-aimé, l'accusateur est toujours là pour veiller au grain afin de pouvoir décourager. Je voulais parler à quelqu'un qui est abattu complètement. Tu es totalement découragé. Parce que les accusations viennent de tout part, même des personnes que tu ne penses pas. Ne te décourage pas. Tu vas comprendre au cours de cet enseignement que tu n'as pas raison de te décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ a été accusé, qu'en serait-il pour vous et moi? Si Jésus-Christ de Nazareth, on l'a accusé, que ce n'est pas le maître des démons qui chassait les démons, mais qu'en serait-il pour... Qu'est-ce que les gens pourront dire et qui n'ont pas encore dit à Jésus et qui est accepté? Bien-aimés, ne tombons pas dans le piège des accusations. Et si vous êtes déjà tombé dans les pièges des accusations et que vous êtes stagné, vous ne voulez plus avancer, vous ne voulez plus donner le meilleur de vous-même, vous avez baissé la garde, je vous demande, selon l'ordre du Seigneur, de vous relever. Ne permettez jamais au diable pour dire j'ai fini avec lui. Il a fallu que je suscite les gens contre lui pour l'accuser et il a baissé la garde. Il a cessé de faire du bien. Il a cessé d'être zélé pour l'évangile. Il a supprimé de son évangile la délivrance. Et il a commencé à prêcher rien qu'autre chose. Bien-aimé, quel que soit ce que les gens diront, regardez ce qui est derrière. Ce n'est pas eux-mêmes. Il y a une entité, un esprit qui les habite pour pouvoir accomplir cette œuvre au travers d'eux. Parfois, moi, j'aime ceux qui critiquent et ceux qui accusent. Et vous allez comprendre pourquoi il faut les aimer. Parce qu'ils annoncent quelque chose en fait. Quand nous prenons le livre de Luc chapitre 6, le verset 7, nous allons lire quelque chose rapidement. Luc chapitre 6, nous lisons juste le verset 7. Luc chapitre 6, nous lisons le verset 7. La Bible dit, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il fait une guérison le jour du sabbat. C'était afin
d'avoir sujet de l'accuser. Vous voyez? La Bible dit, les scribes et les pharisiens observaient Jésus un jour de sabbat pour voir s'il allait faire un miracle, s'il allait opérer une guérison, afin d'avoir une preuve pour l'accuser. Vous voyez? Bien-aimés, si vous ne faites rien, vous ne pouvez jamais avoir d'accusateurs ni des personnes pour vous critiquer. Gloire à Jésus. Si vous avez des gens pour vous accuser, pour vous critiquer, c'est que vous êtes en train de faire des choses honorables. Seul celui qui ne fait rien de grand ne peut pas être critiqué. Ça veut dire, les scribes et les pharisiens étaient en train de le surveiller pour voir, est-ce qu'il va opérer un miracle? Est-ce que Jésus va faire un miracle? Et ils ne cherchaient pas ça pour pouvoir exalter le nom de Dieu. Non, juste pour l'accuser. Vous avez des personnes qui sont derrière vous et qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Mais le jour, ils vont commencer à voir des choses grandes se produire au travers de vous. Ne soyez pas étonnés de voir ces personnes se retourner en accusateurs contre vous. Et ce n'est pas eux. Des gens ont subi l'accusation des personnes plus proches d'eux, des collaborateurs, des gens qui mangent avec eux, qui se sont transformés en accusateurs. Et ils ont dit non. Et d'autres se sont tués parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. D'autres ont lâché. C'est qu'ils ont perdu, leur boussole. Ils n'ont plus envie de même de coopérer avec quiconque parce qu'ils ont été déçus par les accusateurs. L'accusateur ne voulait rien que de te décevoir. L'accusateur ne voulait rien que de t'empêcher de continuer à faire. Donc, si l'accusateur est derrière votre vie, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose qui les dérange. Si les gens vous critiquent en mal, c'est parce que vous êtes en train d'aller à une dimension qu'ils ne pensaient pas vous voir. Parce que les scribes et les pharisiens ne sont jamais allés à la dimension où Jésus est en train d'aller là. Quand Jésus était un lecteur, un simple lecteur, on lui donnait le livre d'Ésaïe à lire dans le temple, on a vu personne l'accuser, personne le surveiller. Mais quand, après le baptême de l'Esprit, il a commencé à manifester la puissance de Dieu, alors les scribes et les pharisiens ont commencé à le surveiller. Parfois, c'est quand vous allez à une autre dimension de votre vie que l'accusation monte plus. L'accusation ne monte pas pour vous dire que vous avez mal fait, mais l'accusation monte pour vous dire de continuer, pour vous dire que vous êtes à la bonne adresse. C'est pourquoi Jésus n'a pas écouté les scribes, il n'a pas écouté les pharisiens. Il a continué son chemin et il faisait ce qu'il devrait faire. Bien-aimé, quelle accusation on a portée contre toi et tu pleures. Tu as même cessé d'aller à l'église. Tu es resté à la maison. Tu as même dit, je préfère laisser l'œuvre de Dieu. Quelle accusation. Il peut utiliser qui il veut pour t'accuser. Hein? Qui il veut, le diable peut l'utiliser. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas facile entre les mains du diable pour devenir l'accusateur de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable suscite-t-il des personnes pour vous accuser? Pourquoi? Pourquoi il suscite des personnes pour vous accuser? Pourquoi il suscite des... Nous allons voir cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 14. Pourquoi le diable suscite des personnes pour vous accuser? Pour vous critiquer? Pourquoi il le fait? Il le fait pour quelque chose. Il le fait pour quelque chose. Lisons. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez, si le diable vous accuse, s'il vous critique, si des personnes vous accusent, s'ils vous critiquent, c'est parce qu'ils ont vu une gloire. C'est simplement parce qu'ils ont vu une gloire sur vous, une gloire en ce que vous faites, une gloire qui s'annonce. Et ils font tout pour vous critiquer afin que vous n'accédez pas à ce niveau de gloire. Mais je déclare sur quelqu'un, tu accéderas à ce niveau de gloire au nom de Jésus. Ils ont vu que entre ton mari et toi, tout allait bien. Et ils se sont érigés en accusateurs. Parce qu'ils ont vu que ton mari te fait tout. Ils ont vu que tu es en train d'aider l'homme que tu as épousé. Et ils se sont érigés en accusateurs. Ils vous ont accusé. Aujourd'hui, tu es sur le point d'abandonner ta femme pour un autre.
Aujourd'hui, tu es sur le point d'abandonner ton mari pour un autre parce qu'il y a trop d'accusations. La belle famille te dit ça, les beaux-parents te disent telle chose et tu te décourages à cause de ce qu'ils disent. Je voudrais t'exhorter. Reste là. C'est parce qu'une gloire est au milieu de ton mari et toi qui sont en train de faire toutes ces choses. C'est parce que Dieu a vu que votre union, Dieu a mis dans votre union une gloire. Dieu a vu que vous deux ensemble, vous allez faire de grandes choses. C'est pourquoi ceux-là se sont levés pour accuser jour et nuit votre foyer. Bien-aimé, la belle famille peut tout dire. Les beaux-parents peuvent tout dire. Accroche-toi à l'homme que Dieu t'a donné. Accroche-toi à la femme que Dieu t'a donnée. Et sachez que c'est parce qu'il y a une gloire là. Sachez qu'il y a un bonheur là. La manière dont vous êtes en complicité, c'est ça qui les dérange. Bien-aimé, quand l'accusation arrive, réjouissez-vous parce qu'une gloire est là. Quand les gens commencent à vous critiquer à tort, sachez que Dieu est sur le point de faire révéler, de faire manifester sa gloire dans votre vie. Puisque le diable voit toujours en premier. Il voit. Ah, regarde ce qui arrive. Il y a quelque chose de merveilleux qui veut se produire dans la vie de cette sœur. Parce qu'elle chante bien dans telle église. Dans la vie de ce frère parce qu'il est libéral. Alors il suscite des personnes dans l'assemblée. Les critiques commencent. Pourquoi c'est lui seul qui donne? Pourquoi c'est elle seule qui sait chanter? On commence de bouche à oreille jusqu'à ce que le frère entend, jusqu'à ce que la sœur entende, et ils disent non, bon, on chante d'église, soit on laisse, on préfère ne plus chanter, on préfère ne plus donner, on préfère ne plus aider les gens, parce que quand nous le faisons, c'est les critiques après. C'est les sabotages autour. Frère, et beaucoup de personnes ont abandonné. À quelques minutes ou à quelques jours où la gloire va apparaître à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Utilise ces critiques-là, ces sabotages-là contre ta vie pour activer encore à nouveau la gloire, pour précipiter l'arrivée de cette gloire-là. C'est parce que la gloire de l'Esprit était sur eux que les accusations te sont levées. Gloire à Jésus. Puisque les gens s'alignent devant ta boutique et les gens payent. Tu vends plus d'1 million, les gens disent, mais non, c'est quelque chose qu'elle a fait. Tu n'as pas vu son pied gauche. Tu n'as pas vu sa main droite. Ne les écoute pas. Beaucoup ont écouté ces choses et ils sont devenus tensionnaires. Et c'est ce que le diable veut. Et au lieu d'aller à la boutique vendre ou travailler, il reste à la maison et c'est les employés qui continuent. Parce qu'il est découragé de ce que les gens disent. Puisque c'est chez toi que les gens viennent commander. C'est lui seul qui travaille. Les gens commencent à t'accuser. Et tu as tendance à dire, il faut que vraiment... Le fait que tu acceptes l'accusation et avoir le désir pour que les choses ne soient pas éclatantes, pour que les gens n'en parlent plus, tu es en train de signer ton échec. Tu es en train de décider à ce que Dieu arrête ton élévation. Quelle que soit la forme des critiques et des sabotages que les gens auraient proférés contre votre vie, ne baissez jamais dans la bonne direction. Continuez dans la bonne direction. Avancez, ne les regardez pas. Parce qu'ils ont vu la gloire et ils ne veulent pas que cette gloire se manifeste. Mais elle se manifestera dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les personnes qui critiquent, c'est des personnes que le diable a vues qui ne sont pas à votre niveau. Il les utilise, il les manipule, il crée en eux la haine. Et il traduit cette haine-là en critique. D'accord? Or, si ceux-là étaient intelligents, il serait préférable pour eux de prier pour que cette semence, ce noyau que le diable a mis en eux soit ôté. Parce que aussi longtemps que tu critiques l'autre, tu n'avances pas. Et ce que tu fais à l'autre, on te le fera. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 1. Je voudrais que nous lisons. Matthieu chapitre 7, nous lisons le verset 1. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Vous voyez? Donc,
Si le diable t'utilise aujourd'hui comme l'accusateur contre quelqu'un, quelqu'un qui critique l'autre, sache que demain, quelqu'un d'autre va te critiquer. Quelqu'un d'autre va t'accuser pour ce que tu n'as pas fait. Bien-aimé, il est préférable pour que nos cœurs, notre âme, notre esprit, nous commençons à crier vers Dieu afin qu'il vienne au secours pour nous délivrer de la semence d'accusation et de critique envers les autres que le diable a mis en nous. Sinon, c'est au moment où nous n'attendons pas que le diable utilisera quelqu'un d'autre pour nous accuser et nous déstabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous exhorter à comprendre ceci. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 19. 1 Timothée chapitre 5, le verset 19. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez, un conseil. Quand quelqu'un vient accuser quelqu'un ou critiquer quelqu'un contre toi, ne les écoutez pas si vous n'avez pas la preuve. Ne commencez jamais à parler dedans si vous n'avez pas les preuves tangibles. Si quelqu'un vient auprès de toi, et même s'il a même de preuves, au lieu de te mettre à critiquer, à être connecté au virus que le diable a mis en lui pour critiquer l'autre, je préfère que tu écoutes ce qu'il dit et que tu pries pour la personne qu'il critique pour que la personne soit délivrée. Pour que la personne puisse avoir le secours de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens se lèvent pour vous critiquer, pour vous pousser à terre, sachez que vous avez le choix d'aller là où ils vous poussent et vous avez aussi le choix de ne pas aller là où ils sont en train de vous pousser. Mais moi, je te propose de ne jamais accepter d'aller là où les critiques et les accusations sont en train de te pousser. Parce que quand tu es poussé par les critiques et par les accusations à un niveau donné, il te sera difficile de te relever après. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas aux critiques. Ne vous laissez jamais entraîner par les critiques. Ne vous laissez pas critiquer. Jean-Baptiste pouvait dire, dans Luc chapitre 3, le verset 14, Luc chapitre 3, verset 14, regardez ce qu'il déclare. Il dit, les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Vous voyez, avant qu'un soldat, ne cherche à te corrompre, c'est qu'il t'accuse de quelque chose. Parfois, il y a des accusations qui ne sont pas fondées, mais on le fait juste parce qu'on veut ça et ça et ci. Bien-aimés, je vous supplie, ne vous associez pas aux accusateurs. Celui qui se range dans la classe de ceux qui accusent est en train de travailler pour le diable sans le savoir. Regarde comment tu as accusé ta belle-fille. Tu as accusé ton beau-fils. Regarde comment tu as accusé toute personne autour de toi. Et pas fini. Ceux-là ont le cœur brisé parce qu'ils n'ont pas compris la révélation. Ils pleurent, ils saignent. Leur cœur crie vengeance à cause de ce que tu dis. Bien-aimé, il est préférable que ces personnes que tu as accusées à tort, des personnes que tu as critiquées à tort, si tu écoutes ce message, prends ton téléphone, appelle-les et excuse-toi. Et le ciel te pardonnera s'il te pardonne aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas conduire par des personnes que le diable a déjà habillées pour accuser. Séparez-vous d'eux. Priez pour eux qu'ils soient délivrés. S'ils amènent les accusations vers vous, priez pour eux. Tenez-les par la main et demandez au Saint-Esprit d'évacuer l'accusation qu'ils ont dans leur cœur. Cette semence d'accusation que le diable a mis en eux, qu'il évacue ça. Mais ne vous mettez pas à dire, ah bon, ah bon, ah bon. Moi-même, n'ajoutez jamais.
Je prie que le Seigneur vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez. Alors, comment pouvons-nous surmonter? Comment nous allons surmonter l'accusation, les sabotages et même les critiques? Première chose, Matthieu chapitre 27, le verset 12, nous dit quelque chose. Première chose pour surmonter, Matthieu chapitre 12, le verset 27. Matthieu 27, le verset 12. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 12. Matthieu 27, le verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusateurs, aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Voyez, quand les gens ont commencé à accuser Jésus, la Bible déclare qu'il n'a rien répondu. Bien-aimés, ne répondez pas aux accusateurs. Vous n'avez pas de réponse à leur donner. Gloire à Jésus. Apprenez à ne pas répondre à vos accusateurs. C'est la première clé. Jésus n'a rien répondu. Il les a laissés dire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il connaît son objectif. Il sait là où il va. Il sait parce que les accusations qu'ils sont en train de porter, c'est parce qu'ils ont vu une gloire à venir. Ils ont vu que le diable a vu que l'échec, son échec est proche. Donc il n'a pas de réponse à leur donner. Non. Beaucoup de personnes perdent leur temps à vouloir se justifier, à vouloir répondre aux accusateurs. Bien-aimé, ne perds pas ton temps. Ne perdez pas votre temps. La toute première chose, ne perds pas ton temps à dire que tu veux te justifier devant l'accusateur. Ou des personnes qui t'accusent. Non, laisse-les. Gloire à Jésus. Laissez-les, bien-aimés. Il faut les laisser. Laissez-les continuer. Gloire à Jésus. La deuxième chose, pour vous aider à ne pas rester dans l'accusation, vous devez comprendre que ce n'est pas le diable qui vous a créé. Donc peu importe ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas lui qui t'a créé. Donc tu n'as pas de preuve à le rendre. Tu n'as rien à lui prouver en fait. Tu n'as rien à prouver au diable. Non. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Ce n'est pas lui qui t'a donné le travail que tu fais là. Ce n'est pas lui qui t'a appelé au ministère. Ce n'est pas lui qui t'a donné ce mari ou cette femme là. Ce n'est pas lui qui t'a donné l'entreprise. Ce n'est pas lui qui t'élève. Donc tu n'as rien à lui prouver. Parce que Dieu t'a déjà approuvé. Tu n'as rien à prouver au diable. Pourquoi chercher à perdre votre temps? Ce n'est pas lui qui t'a créé. Sachez que ce n'est pas lui. Donc ce qu'il est en train de dire là, ça l'engage. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le diable qui t'a créé pour que tu te préoccupes. Dites-vous dans votre cœur, si celui qui m'a créé ne m'a pas accusé, ce n'est pas la peine que j'écoute ce que les gens sont en train de dire. Tout le monde peut t'accuser si Dieu ne t'accuse pas. Ils ne sont en train de faire aucune chose. Ce qu'ils font, c'est de l'eau jeter sur le dos du canard. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième chose, écoutez bien. Sachez que votre temps est précieux. Et ne la perdez pas avec le diable. Par ces plaisantins ou des personnes qui l'ont habité et qui vous accusent. Vos temps sont précieux. Les heures sont comptées. Et tout a une heure. Donc, ils t'accusent pour que tu puisses perdre aussi ton temps. Au lieu que tu penses à autre chose, tu penses à ce qu'ils font et le temps passe. Bien-aimé, le temps est précieux. Sachez que votre temps est précieux pour rester assis, à écouter les accusations ou à réfléchir sur les accusateurs. Le temps est très important. Le temps est très précieux pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime ce passage dans Matthieu chapitre 1 verset 19. Quand l'homme de l'Esprit de Dieu a couvert Marie et Joseph a constaté qu'elle était en état, la Bible déclare que Joseph ne voulant pas la diffamer, essayait de pouvoir se retirer discrètement. Ok,
Regardez de près. Avant que quelqu'un ne se retire, c'est qu'il a déjà accusé. Il a pris tout le temps à accuser Marie. Mais comment? Comment c'est possible? Des accusations. Dis-moi, tu as fait ci, tu as fait ça. Écoutez, mais Marie s'est tue. Puisqu'elle a déjà dit à l'ange que la volonté de Dieu soit faite, c'est fini. Elle n'a rien à prouver à Joseph. Elle n'a rien à prouver à Joseph jusqu'à ce que Dieu convainc Joseph que ce qu'il est en train de dire est une erreur. Recommandez simplement votre sort à Dieu. Ne passez pas votre temps à écouter les accusations ni les accusateurs. Le temps arrivera et Dieu va les convaincre. Dieu va leur prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils sont en train de penser, ce qu'ils sont en train de faire. Laissez Dieu vous approuver au lieu de vouloir passer votre temps à leur répondre. Marie était sereine jusqu'à ce que Dieu réponde à Joseph. Bien-aimé, sois serein. Tout ce que la belle famille dit sur toi, les beaux-parents disent, les collaborateurs disent, ce que tu entends sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent dans ta famille, dans ton quartier, bien-aimé, sois serein. Si tu es confiant que c'est Dieu qui est avec toi et que c'est lui qui fait toutes choses avec toi, sois serein. Il agira. Il fera tout. Et c'est ce même Joseph qui est devenu tendre, qui a protégé cet enfant. Bien-aimé, je veux te dire, ces mêmes personnes qui t'accusent aujourd'hui te serviront demain. Ces mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, si tu restes serein et que tu laisses Dieu agir, ils se prosterneront devant ton Dieu que tu adores. Ne baisse jamais les bras. Avance. Avance parce que c'est la gloire qui les perturbe. C'est la profondeur qui les perturbe. C'est l'élévation qui les perturbe. C'est la victoire qui les perturbe. C'est le succès qui les perturbe. C'est ta paix qui les perturbe. Avance. Continue. Ne baissez jamais les bras. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Et que cette parole soit arrosée sur la table de votre cœur. Et que cela vous relève. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez nous appeler pour que nous prions avec vous, pour recevoir des exhortations, alors vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp 0033 648 15 41 25. Appelez-nous ou écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp. Nous allons vous écouter, prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Vous n'allez pas rester sous la domination des accusateurs, mais vous êtes libérés pour aller très loin. Vous êtes libérés pour faire des exploits. Vous êtes libérés pour glorifier le nom du Seigneur. Shalom et soyez bénis. Au nom de Jésus.